Salut les ardus. Alors voilà, on reprend le fil de l'interview qu'Agnès Verdier-Molinier a donné au Figaro. Est-ce que on se rend compte qu'on bosse 7 milliards d'heures en moins par rapport aux voisins européens? Ce n'est pas simplement un sujet pour les salariés, c'est aussi un sujet pour les gens qui ne travaillent pas et c'est aussi un sujet pour les gens qui partent trop tôt à la retraite. On bosse 7 milliards d'heures en moins par rapport à nos voisins européens. Moi, je sais pas à partir de quelle source Verdier-Molinier arrive à cette conclusion. Mais après plusieurs simulations, en fait, on n'a pas trouvé. Voilà. Nous, on n'a pas trouvé, mais son discours, lui, il a trouvé de l'écho auprès du ministre de l'économie, Éric Lombard, auprès aussi de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui ont relayé cette fiction. Et quand on regarde dans l'ensemble de notre pays, le temps de travail par habitant, nous travaillons en France 100 heures de moins par habitant qu'en Allemagne. Alors, démontage de l'embrouille, ça part d'où en fait cette arnaque? Si on creuse un petit peu, on tombe sur une étude de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, et qui nous donne le nombre d'heures travaillées par habitant. Ils ont appelé ça le niveau de productivité. Alors, premier problème avec le propos d'Amélie de Montchalin. Quand on regarde les données de l'OCDE, on voit qu'en France, on serait à 665h93 par habitant, alors qu'en Allemagne, ils sont en 724,34. Alors, je suis un peu inquiet parce que Montchalin, qui s'occupe des comptes de la nation, elle sait même pas faire une soustraction, parce que la différence, ça fait 58h41, mais pas 100. D'accord ? Et là, deuxième couche, j'ai envie de dire, parce qu'en fait cet indicateur là, en tout cas, pose problème, parce que en fait il divise le nombre total d'heures travaillées par la population totale du pays, c'est-à-dire sans distinguer les actifs et les non-actifs. Or, en France, notre démographie n'est pas celle de l'Allemagne, puisque nous avons un taux de natalité supérieur à l'Allemagne, une espérance de vie plus longue que l'Allemagne. Donc, le ratio actif-non actif, il est différent. Et donc, mécaniquement, le nombre d'heures par habitant, le nombre d'heures travaillées par habitant, il va être inférieur. En fait, ce chiffre, il ne mesure ni la productivité, ni le temps de travail des actifs. Là, nos influenceurs, au lieu de se servir de ce tableau-là de l'OCDE, ils auraient pu utiliser un autre graphique de l'OCDE, toujours. Lui, là, divise le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures globales travaillées, par le nombre de personnes occupant un emploi. D'accord ? Là, vous savez pas ? C'est pas la même chanson, parce qu'en France, on travaillerait 1489 heures par actif, alors qu'en Allemagne, il serait qu'à 1335. Montchalin, tu rectifies? Enfin, pour terminer, on a Agnès Verdier-Molinier qui nous glisse cette petite perfidie. On n'a pas une culture qui est contre le travail en France. Les indépendants de ce pays, ce sont ceux qui travaillent le plus parmi les indépendants européens. Pourquoi nos salariés travailleraient moins et nos indépendants plus? Pourquoi les salariés travailleraient moins et les indépendants plus? Alors au début, je reconnais, j'avais pas fait gaffe à cette petite phrase, mais en fait, elle dévoile son appartenance de classe, son appartenance à la bourgeoisie, qui n'a jamais accepté les conquêtes ouvrières, le code du travail, de toute façon qu'elle s'acharne à vouloir détruire les conventions collectives qui encadrent les niveaux de rémunération. Non, pour elle, en fait, c'est vive l'auto-entrepreneur qui négocie d'égal à égal avec son donneur d'ordre. Vous voyez, comme les livreurs des plateformes. En fait, c'est vive le contrat de louage d'ouvrage de 1804. Voilà, c'est ça le credo d'Agnès Verdier-Molinier. C'est retour au 19e. Voilà, tout ça pour dire que
Si les toxiques sont caractérisés par les effets qu'ils produisent sur les différents organes et fonctions d'un organisme, alors Agnès Verdier-Molinier est une influenceuse toxique pour le monde des travailleuses, des travailleurs. Ciao.